Bonjour, famille. Bienvenue sur les histoires avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un « j'aime ». Cela représente tout pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Angela serrait les lanières de son sac marron usé alors que les hautes et imposantes grilles du domaine des Cocker s'ouvraient. Le manoir était à couper le souffle. Sa façade en marbre blanc scintillait sous le soleil du matin, comme sortie d'un rêve. Mais Angela n'était pas venue ici pour admirer la beauté. Elle venait pour un travail, une seconde chance. À 26 ans, elle avait déjà connu le rejet, la perte et la douleur aiguë d'être ignorée dans un monde obsédé par les titres. La gouvernante en chef, une femme corpulente nommée Maggie, l'accueillit d'un signe de tête sec. « Vous nettoierez l'aile et assisterez dans les appartements du jeune maître Benjamin, dit-elle alors qu'elle traversait des couloirs polis d'une grandeur silencieuse. Mais gardez vos distances, Madame Lillian est très particulière. Angela hocha la tête, même si sa curiosité avait déjà pris racine. Elle avait entendu des rumeurs de son agence à propos d'un enfant qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis sa naissance. Sa première rencontre avec Madame Lillian Cocker fut tendue. Lillian, vêtue impeccablement d'un chemisier en soie crème et de clous d'oreilles en diamant, la regarda à peine. La dernière fille a essayé de s'approcher de trop près, dit-elle en agitant une main manucurée avec dédain. Nous n'avons pas besoin de sentimentalité ici. Juste de l'efficacité. Angela baissa les yeux. Oui, madame, murmura-t-elle. On lui montra une modeste chambre de service près de la buanderie. Bien que petite, c'était le premier espace qu'elle avait pour elle-même depuis des mois. Cette nuit-là, elle s'allongea sur le matelas fin, fixant le ventilateur de plafond qui bourdonnait au-dessus d'elle. Au loin, elle pouvait entendre des pas étouffés, petits et légers, ceux de l'enfant. Sa poitrine se serra de manière inattendue. Quel genre de garçon était Benjamin? Dans quel genre de monde devait-il vivre, entouré de luxe, mais isolé par le silence? Elle ne savait pas encore que sa présence changerait tout, qu'un simple contact, un lien né d'un soin silencieux, allait à la fois briser et guérir la maison dans laquelle elle venait d'entrer. Le lendemain matin, Angela se tenait silencieusement à l'entrée de la nurserie. Sa serpillière reposait contre le mur alors qu'elle observait Benjamin pour la première fois. Il était assis sur un large tapis matelassé près de la fenêtre, construisant une tour avec des blocs de bois. Ses doigts étaient délicats mais précis, et ses yeux, sombres et insondables, se déplaçaient délibérément entre chaque bloc et la lumière du soleil à l'extérieur. Il ne la regarda pas, mais Angela remarqua la façon dont ses oreilles tressaillirent lorsque ses chaussures grincèrent sur le carrelage. Il l'avait entendu. C'était clair. « Bonjour, Benjamin. » Chuchota-t-elle doucement, ne sachant pas si parler enfreindrait le règlement invisible de Lillian. Le garçon ne tressaillit pas, mais le bloc dans sa main s'arrêta un instant en l'air avant d'être posé. Angela s'attarda, silencieuse et observatrice, jusqu'à ce que Maggie apparaisse derrière elle avec un grognement sourd. « Nettoyez et partez. »« Ne laissez pas madame vous surprendre debout, » dit-elle en s'éloignant déjà dans le couloir. Mais alors qu'Angela se tournait pour récupérer sa serpillière, elle vit Benjamin lever les yeux de sa tour, juste un éclair, et leurs regards se croisèrent pour la première fois. Au déjeuner, en essuyant la longue table à manger en chaîne, Angela entendit la voix sèche de Lillian depuis la pièce voisine. « Il n'a pas besoin d'être choyé. Son état est neurologique, pas émotionnel, » dit-elle à un invité dont Angela ne pouvait pas identifier la voix. Jackson, vraisemblablement, a accepté qu'il ne parlera pas, le mot piqua Angela, non pas parce qu'elle connaissait le garçon, mais parce que quelque chose dans ce qu'elle disait semblait trop définitif, trop défaitiste. Ce soir-là, en remplissant les carafes d'eau près de la chambre de l'enfant, Angela remarqua un éléphant en peluche juste devant la porte. Elle le ramassa doucement et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Benjamin était assis sur le tapis, fixant le jouet dans sa main. « C'est à toi » demanda-t-elle doucement, s'agenouillant pour le poser délicatement devant lui. Toujours pas de mots. Mais il tendit la main et serra l'éléphant contre sa poitrine. Pendant une fraction de seconde, ses petits doigts effleurèrent les siens, froids, doux et tremblants. Ce moment, aussi bref soit-il, se grava dans la mémoire d'Angela comme une empreinte sur de l'argile humide. Quelque chose en lui était vivant, conscient. Il n'était pas inaccessible, juste inaudible. Et pour la première fois depuis son arrivée,
Angela sentit le début d'une invitation silencieuse. Le jardin à l'arrière du domaine était vaste et calme, parsemé d'hortensias et de haies méticuleusement taillées. Angela venait de finir de plier le linge quand on lui demanda de balayer l'allée du jardin. À sa grande surprise, elle y trouva Benjamin, seul sur le banc de pierre, avec une chaussure manquante et un genou écorché. La peau de sa jambe était déchirée, et un petit filet de sang coulait sur son tibia. Ses yeux brillaient, mais aucun son ne sortit de lui. Angela tomba instinctivement à genoux. « Oh, mon chéri !» souffla-t-elle en sortant un mouchoir de son tablier. Il ne bougea pas pendant qu'elle tamponnait doucement la blessure, ses doigts prudents et maternels. Elle attrapa le petit tube de pommade qu'elle portait toujours dans sa poche et l'appliqua en très lent et doux. « Je sais que ça pique. » « Je tombais comme ça tout le temps, » chuchota-t-elle. Benjamin la regarda attentivement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elles allaient former un mot, mais rien ne vint. Juste à ce moment, la voix de Lilian trancha le silence. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» Angela retira sa main brusquement, surprise, alors que Lilian marchait vers eux avec des sandales à talons hauts qui claquaient furieusement sur les dalles du jardin. Elle attrapa le bras de Benjamin et le tira, inspectant sa jambe comme si le contact d'Angela l'avait empoisonné. « Qui t'a dit de le toucher ?» siffla-t-elle. Angela se leva lentement, essayant d'expliquer. Il saignait. Je ne voulais pas que ça s'infecte. Mais le regard de Lilian était inflexible. Il a un médecin pour ça. Tu n'es pas son infirmière. Elle ne cria pas, mais sa voix était assez tranchante pour laisser une marque. Benjamin se serra contre l'éléphant en peluche qu'Angela lui avait donné, la fixant alors que sa mère le ramenait à l'intérieur. Angela resta immobile un instant, les genoux douloureux et les mains légèrement tremblantes, non pas de peur, mais de tristesse. Elle avait franchi une ligne invisible. Et bien que son acte fût innocent, voire gentil, il avait été reçu comme une intrusion dans un monde où les rôles étaient rigides et la compassion devait être contenue. Angela s'essuya les mains sur son tablier alors qu'elle se préparait à fermer la cuisine pour la soirée. Les autres membres du personnel étaient partis depuis longtemps dans leur quartier, mais elle aimait le calme, surtout lorsque le soleil filtrait à travers les hautes fenêtres et dorait les murs. En fredonnant doucement, elle commença à empiler la vaisselle propre, une berceuse de son enfance lui échappant des lèvres sans y penser. « Namuzitma, Namuzitma » Sa voix était basse, mélodieuse, presque comme une prière. La maison était silencieuse, et elle s'imaginait seule jusqu'à ce qu'un léger craquement vienne de derrière. Elle se tourna lentement. Là, près du cadre de la porte, se tenait Benjamin en pyjama, son éléphant à la main. Ses lèvres se retroussèrent, pas largement, pas ouvertement, mais en un sourire indubitable. Son souffle se coupa. Angela s'agenouilla, le cœur battant. « Tu as aimé ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Benjamin fit un pas en avant, juste un, et hocha la tête très légèrement. Il ne parla pas, mais le regard dans ses yeux en disait plus que 1000 mots. Elle attrapa un morceau de pain sur le comptoir et le lui offrit. Il le prit, timide et prudent. Puis il s'assit en tailleur sur le sol, juste là dans la cuisine, la regardant travailler. Cette nuit-là, Angela ne dormit pas facilement. Elle resta éveillée, les mains jointes sur sa poitrine, rejouant le moment, son sourire, son signe de tête, sa présence silencieuse. C'était plus qu'une approbation. C'était de la confiance. La confiance fragile et magnifique qui avait tranquillement éclos à l'heure dorée. Elle ne l'avait pas forcé. Il était venu à elle, et dans une maison remplie de silence et de surveillance, cette connexion tacite fit sentir à Angela, pour la première fois, qu'elle avait trouvé une raison de rester. Angela n'avait parlé à Jackson Cocker qu'une seule fois depuis son arrivée au domaine, et cette conversation avait duré moins d'1 minute. Il était descendu un matin de bonne heure, attachant les boutons de manchette de sa chemise lorsqu'il la trouva en train de polir le miroir du couloir. « Vous êtes la nouvelle employée ?» avait-il demandé, sans la regarder dans les yeux. Elle avait hoché la tête et murmuré « Oui, monsieur ». C'était tout. Depuis, Jackson était devenu plus une ombre dans la maison qu'une présence. Il partait avant que Benjamin ne se réveille et revenait bien après que le garçon se soit endormi. Pourtant, Angela le remarquait parfois en train de l'observer, depuis son bureau ou le palier de l'escalier, alors qu'elle interagissait tranquillement avec son fils. Il n'intervenait jamais, ne souriait jamais, il se contentait de regarder, puis disparaissait. Maggie avait un jour marmonné que Jackson était différent avant le diagnostic de Benjamin, plus chaleureux, plus engagé.
Il a cessé d'essayer une fois que les médecins ont posé cette étiquette, avait-elle chuchoté. Maintenant, il flotte. Et flottant, Jackson était resté, même lorsque les petites mains de Benjamin avaient commencé à chercher Angela au lieu de ses parents. Un soir, Angela passa devant le bureau et trouva Jackson à l'intérieur, assis raidement dans un fauteuil en cuir, un verre à la main. Les lumières étaient tamisées, et la maison était silencieuse, à l'exception du crépitement étouffé de la cheminée. Elle hésita, puis frappa doucement au cadre de la porte. « Monsieur, le dîner est servi, dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris, comme s'il avait oublié qu'il vivait parmi d'autres. « Merci, répondit-il, mais ne bougea pas. Elle s'attarda un instant, puis demanda, « Est-ce que Benjamin aime les patates douces ?» Jackson cligna des yeux. « Quoi ?» Il semblait plus joyeux aujourd'hui quand elles étaient dans son assiette, expliqua-t-elle. Il y eut une pause. Puis il dit, « Vous avez découvert ce qui le rend heureux en quelques semaines seulement. » J'ai essayé pendant des années. Sa voix se brisa légèrement, bien qu'il ait essayé de le masquer avec une gorgée de scotch. « Peut-être que vous n'essayez pas de la bonne manière, répondit-elle, avant de se mordre la lèvre, craignant d'avoir dépassé les bornes. Mais Jackson ne la gronda pas. Il esquissa juste un triste demi-sourire et dit, « C'est ça le problème, nous avons complètement cessé d'essayer. » Angela quitta lentement le seuil, le cœur lourd, réalisant que le silence dans la maison s'étendait bien au-delà de Benjamin. Même le père avait oublié comment parler là où cela comptait. Angela avait commencé un rituel silencieux à la fin de chaque nuit, un rituel qu'elle n'annonçait jamais et n'expliquait jamais. En rangeant le couloir menant à la chambre de Benjamin, elle récitait doucement des histoires à voix basse. Des contes populaires que sa grand-mère lui racontait en igbo, des paraboles sur des tortues, des jeunes filles intelligentes et des rivières qui écoutaient. Elle ne savait pas si Benjamin les entendait, mais parfois, en tournant le coin, elle le trouvait assis juste à l'intérieur de sa chambre, sa peluche éléphant sous le menton, immobile, à l'exception de ses yeux, grands et fixes, dirigés directement sur elle. Une nuit, après avoir raconté une histoire sur un oiseau qui avait perdu sa voix mais gagné des ailes, elle crut entendre quelque chose derrière elle, un souffle, peut-être, ou le craquement du parquet, mais quand elle se retourna, le couloir était vide. Pourtant, la sensation persista, une connexion tacite, mais indéniable. Les histoires n'étaient plus seulement les siennes, elles étaient pour lui, pour Benjamin. Un soir, alors que la maison s'endormait, Angela s'arrêta de nouveau près de sa porte, et, alors la jeune fille dit, « Même si tu me prends ma voix, tu ne me prendras jamais mon cœur », chuchota-t-elle. Ces mots flottèrent doucement dans le couloir. De l'intérieur, un léger coup résonna, un, puis deux, à peine audible mais indubitable. Angela se figea. « Benjamin » appela-t-elle doucement. Pas de réponse, mais les coups ne se répétèrent pas. Elle continua son chemin, les mains tremblantes. Le lendemain, au petit déjeuner, elle remarqua que la salière sur la table avait été retournée, quelque chose que Benjamin n'avait jamais fait auparavant. Elle sourit pour elle-même. C'était tiré de son histoire de la veille. Le sel était un symbole de la force de la jeune fille. Le garçon écoutait, non seulement passivement, mais attentivement. Chaque conte, chaque mot qu'elle lui offrait, plantait quelque chose en lui. Et bien que sa langue soit encore liée, son imagination s'éveillait. Angela ne savait ni quand ni comment, mais au fond d'elle, elle le croyait, cet enfant parlerait un jour. Il avait juste besoin de se sentir assez en sécurité pour essayer. Le soleil se déversait par la fenêtre cintrée de la nurserie, alors qu'Angela pliait les vêtements fraîchement lavés sur le lit de Benjamin. Elle se tourna pour le trouver assis par terre, un crayon à la main, griffonnant furieusement sur une feuille de papier blanc. Sa langue sortait entre ses lèvres en signe de concentration. Elle ne l'avait jamais vu dessiner auparavant, pas comme ça. Prudemment, elle s'accroupit à côté de lui, le regardant ajouter deux personnages sous un soleil souriant, un grand, un petit. Le personnage le plus grand avait des cheveux noirs bouclés et une large forme circulaire autour du visage. Angela haleta doucement. « C'est moi » demanda-t-elle en posant une main sur son cœur. Benjamin leva les yeux et lui tendit le papier comme un cadeau. Un petit bonhomme allumette avait un gribouillage marron à côté, son éléphant. « Oh mon Dieu » chuchota-t-elle, retenant ses larmes. Ils les avaient dessinés ensemble, et entre eux, un cœur rouge. Personne d'autre dans la maison n'avait jamais reçu un tel geste de sa part. Angela encadra discrètement le dessin et le plaça dans le coin de sa modeste chambre cette nuit-là,
le cœur gonflé de quelque chose de plus que de la gratitude. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait dans la cuisine en fredonnant comme d'habitude, Lilian se tenait raidement près de la cuisinière avec un froncement de sourcils serré. « Avez-vous donné des crayons à Benjamin » demanda-t-elle sèchement. Angela hésita. « Oui, madame », il semblait curieux. Les lèvres de Lilian tressaillirent. « Vous réalisez qu'il a un thérapeute pour ses activités ? » « Je voulais seulement l'encourager », dit doucement Angela. « Il exprime des choses ces derniers temps. » Lilian s'approcha. « Angela, souvenez-vous de votre rôle ici. Vous n'êtes pas une enseignante, vous êtes l'employée. Laissez le développement aux professionnels. » Sur ce, elle sortit, ses talons claquant furieusement. Angela resta là, le souffle coupé, tandis que Maggie posait une main réconfortante sur son épaule. « Tu fais quelque chose qu'aucun thérapeute n'a jamais pu faire », dit doucement la cuisinière. Angela ne répondit pas. Mais plus tard, lorsque Benjamin plaça un autre dessin sur son oreiller, cette fois-ci juste d'elle souriante, elle sut qu'elle parlait une langue que personne d'autre dans la maison ne s'était donné la peine d'apprendre. Le tonnerre gronda au loin alors qu'une forte averse s'abattait sur les toits du manoir et ruisselait sur les hautes fenêtres comme des larmes de course. Angela venait de rentrer de la lingerie lorsqu'elle remarqua que la porte arrière du jardin était entr'ouverte. Son cœur manqua un battement. Sortant avec un parapluie, elle aperçut Benjamin, pieds nus, trempé et frissonnant sous l'olivier près de la clôture. La panique la saisit. « Benjamin » appela-t-elle, jetant le parapluie de côté alors qu'elle se précipitait vers lui. Ses bras étaient étroitement enroulés autour de sa peluche éléphant, le rembourrage maintenant affaissé et humide. Elle s'agenouilla doucement à côté de lui, le protégeant de son corps. « Tu vas attraper la mort ici. » chuchota-t-elle en le soulevant dans ses bras sans hésitation. Il ne résista pas. Son visage se pressa contre son épaule, et pour la première fois, elle le sentit respirer contre elle. Pas seulement exister, respirer. Elle le ramena à l'intérieur, dégoulinant de pluie, et le conduisit à la cuisine. Angela prépara rapidement une tasse de thé au gingembre, réchauffant la porcelaine avec ses mains avant de l'offrir à Benjamin, qui était assis enveloppé dans 2 couvertures à la petite table de la cuisine. Il prit la tasse à 2 mains, fixant la vapeur comme si elle contenait des secrets. « Tout va bien maintenant » murmura-t-elle en peignant ses boucles mouillées avec ses doigts. La tempête à l'extérieur n'avait rien à voir avec la tempête en elle, une rage contre quiconque l'avait laissé errer, une tristesse face au peu d'attention que quiconque semblait lui porter. Alors qu'elle lui séchait les pieds avec une serviette de cuisine, elle leva les yeux pour trouver Jackson dans l'embrasure de la porte, les observant tranquillement. Sa cravate était dénouée et son expression était indéchiffrable. « Pourquoi était-il dehors » demanda-t-elle, toujours accroupie à côté du garçon. Jackson expira lentement. Je ne savais même pas qu'il avait quitté la chambre. Il n'y avait aucune accusation dans son ton, mais la honte sur son visage en disait assez. Benjamin attrapa de nouveau sa main, comme pour s'ancrer. Jackson regarda son fils, puis elle. « Merci », dit-il simplement. Angela ne répondit pas. Elle serra juste un peu plus fort les petits doigts de Benjamin, sachant que la chaleur de ce moment n'était pas seulement la sienne. C'était quelque chose que le garçon avait choisi de partager. Le lendemain matin, Angela se tenait près du robinet du jardin, rinçant la peluche éléphant trempée de Benjamin. Elle travaillait doucement, utilisant un savon doux et de l'eau fraîche, pour ne pas abîmer le tissu déjà aminci. Maggie s'approcha lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu as un bon cœur » commença-t-elle. Les yeux fixés sur le jouet qui goûtait. Trop bon pour une maison comme celle-ci. Angela leva les yeux. « Je veux juste qu'il se sente en sécurité. » Maggie ricana. Ce garçon ressent plus que n'importe lequel d'entre eux ne le réalise. C'est ça le danger. Elle s'appuya sur la clôture en bois à côté d'elle. Lilian n'aime pas que quelqu'un s'approche de trop près. Elle voit l'amour comme une interférence. Et Jackson ? Il cherche toujours l'homme qu'il était avant que les choses ne s'effondrent. Angela déglutit difficilement. Je connais ma place, Mag. GIE. La femme plus âgée secoua la tête. Tu penses la connaître, mais les sentiments ignorent les places. Ce garçon s'attache à toi. Je le vois. Et Lilian aussi. Angela essorra lentement l'eau de l'éléphant, les lèvres pressées en une compréhension silencieuse. Plus tard dans la journée, en épluchant des pommes de terre dans la cuisine,
Angela ne pouvait pas se défaire des paroles de Maggie. Elle avait aussi remarqué le changement. Benjamin ne la suivait plus seulement. Il l'attendait. Ses yeux cherchaient sa présence dans les pièces. Ses pieds la suivaient doucement sans qu'on le lui demande. Mais cette affection avait un coup dans cette maison, et Angela le savait. Elle observait Lilian de loin. Les yeux toujours plissés quand elle et Benjamin étaient ensemble. Une fois, Angela avait offert au garçon un puzzle en bois pendant le déjeuner, et Lilian l'avait immédiatement retiré. « Laisse-le finir sa nourriture d'abord. » avait-elle dit, bien que l'assiette ait à peine été touchée. Cette nuit-là, Maggie trouva Angela assise dehors sur le banc du personnel, serrant l'éléphant maintenant sec. « Tu dois décider, » dit Maggie doucement. « Aimes-tu assez ce garçon pour rester et prendre le risque? Ou l'aimes-tu assez pour t'en aller avant que ça ne s'aggrave ?» Les yeux d'Angela brûlèrent. « Je ne peux pas m'en aller, pas maintenant. » Et au fond d'elle, elle savait qu'elle ne le ferait pas. Pas tant que sa présence ne cesserait d'être son réconfort pour devenir sa douleur. À la fin de la semaine, l'attachement de Benjamin à Angela s'était approfondi d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait entièrement expliquer. Chaque matin, quand elle entrait dans la nurserie, il attendait déjà sur le siège de la fenêtre. L'éléphant sous un bras et les yeux pleins d'attente. Il ne sursautait plus au bruit de pas. Il ne fuyait pas le contact. Au lieu de cela, il imitait ses mouvements quand elle arrosait les plantes. Il l'imitait avec une petite carafe en plastique. Quand elle pliait le linge, il essayait de plier sa couverture. « Tu es un sacré Ed », chuchota-t-elle un après-midi alors qu'il lui tendait une serviette en tissu. Il ne sourit pas, mais ses yeux pétillaient de quelque chose de plus doux que le silence, l'approbation, la confiance. Angela le sentait dans chaque regard qu'il lui lançait. Chaque fois qu'il restait dans une pièce une seconde de plus parce qu'elle y était. Son monde avait autrefois été enfermé derrière une vitre invisible. Et d'une manière ou d'une autre, on lui avait donné la clé. Lilian remarqua la proximité, et Jackson aussi. Mais leur réaction n'aurait pas pu être plus différente. Jackson observait avec une curiosité conflictuelle, regardant la façon dont la posture de Benjamin changeait autour d'Angela. Mais Lilian, son immobilité devint plus tranchante. Un matin, Angela trouva l'arrosoir retiré et remplacé par une note sèche. L'heure du jardinage a été annulée. Il a une thérapie de prévue. Elle obtempéra, mais plus tard dans la soirée, elle trouva Benjamin attendant près des pots de fleurs, les yeux cherchants, la carafe à la main. « On les arrosera demain, d'accord » chuchota-t-elle en s'agenouillant à côté de lui. Il toucha un pétale, puis leva les yeux et posa sa tête sur son épaule. Juste comme ça, sans permission, sans y être invité. Angela ne bougea pas, elle le laissa rester. Et pendant ce moment, le temps s'arrêta. C'était plus qu'un service, c'était de l'amour. Et dans une maison où ce genre d'amour n'était pas autorisé à s'épanouir, Angela comprit enfin. Plus elle se rapprochait de lui, plus elle risquait tout. Mais elle n'allait pas s'éloigner, pas encore. Parce que le garçon qui n'avait jamais parlé avait enfin trouvé quelqu'un qui l'écoutait avec son âme. La présence d'Angela était devenue l'air que Benjamin respirait, bien qu'il n'ait toujours pas prononcé un seul mot. Il n'avait plus besoin d'être incité à être près d'elle, il l'était simplement. Si elle se déplaçait d'une pièce à l'autre, il la suivait silencieusement, non pas pour demander de l'attention, mais pour exister dans sa chaleur. Pendant la préparation en cuisine, il s'asseyait tranquillement sur un tabouret dans le coin, la regardant éplucher des ignames avec un rythme précis. Quand elle nettoyait la salle à manger, il la suivait de ses pas doux, serrant sa peluche éléphant comme un insigne de loyauté. « Tu ne parles pas, n'est-ce pas » demanda-t-elle un après-midi, s'accroupissant à côté de lui alors qu'ils organisaient des pièces de puzzle sur le tapis du salon. « Mais tu entends tout. » Il hocha légèrement la tête et poussa une pièce de coin vers elle. Elle sourit, l'acceptant. Dans un monde où les mots l'avaient toujours trahi, Angela lui avait donné un langage fait de présence, de calme, de sécurité, de petits actes de soin, et ce langage était devenu son refuge. Plus tard dans la soirée, Angela était assise dans les quartiers du personnel, raccommodant une déchirure dans le petit pull de Benjamin quand Maggie entra, portant un plateau de biscuits. Elle les posa et s'assit sans parler un instant. Puis, avec un soupir, elle dit, « Il est devenu plus lumineux, tu sais, depuis que tu es arrivé. » Angela leva les yeux, l'aiguille suspendue dans sa main. Mais les enfants plus lumineux projettent des ombres plus longues. Et dans cette maison,
certaines personnes préfèrent l'obscurité. Angela hocha la tête en se mordant la lèvre. Je ne veux pas le perdre. Maggie fronça les sourcils. Tu n'as jamais été censé le garder, mais ça ne veut pas dire que ton amour était mauvais. Les mots pesèrent lourdement dans la pièce. Plus Angela s'enfonçait dans ce lien, plus elle craignait les conséquences. Mais tant que Benjamin trouvait la paix à ses côtés, même juste pour un temps, elle ne pouvait pas se détourner. Même si cela signifiait marcher dans une tempête sans parapluie. Le manoir bourdonnait d'une excitation artificielle à l'approche du 6e anniversaire de Benjamin. Une somptueuse fête dans le jardin avait été organisée, ballons dorés et marines, traiteurs s'affairant dans la cuisine, et un photographe engagé pour capturer des moments. Angela avait pour instruction de rester en coulisses, strictement au lavage de la vaisselle. Pas d'interaction, l'avertit Lilian en pointant un doigt manucuré vers elle. Il n'a pas besoin de distraction aujourd'hui. Mais alors que les invités remplissaient la pelouse de rires et de flûtes de champagne, Benjamin devint visiblement dépassé. Il se recula des étreintes, recula devant le bruit, et finit par disparaître complètement de la foule. La panique se propagea dans l'air. Où est le garçon ? Chuchota une tante. Lilian parut décontenancé, mais sourit avec raideur pour les caméras. Angela le trouva quelques minutes plus tard, caché sous la longue table du buffet, recroquevillé avec son éléphant et tremblant. Elle s'accroupit, le cœur endolori. « C'est trop bruyant, n'est-ce pas » dit-elle doucement. Benjamin ne répondit pas, mais ses yeux se fixèrent sur les siens avec un soulagement indubitable. Angela s'assit en tailleur à côté de lui et commença à fredonner la berceuse qu'il avait appris à aimer. Na, Mzedima. Sa voix était basse, le protégeant comme une couverture. Lentement, ses épaules se détendirent. Juste au moment où elle atteignait la dernière ligne, ses doigts cherchèrent les siens. Et là, ils restèrent assis, sous les draperies de l'un d'une fête censée le célébrer, mais où seule elle avait pensé à le protéger. De l'extérieur, la voix de Lilian sonna sèchement. Il doit souffler les bougies. Mais Benjamin ne bougea pas. Il resta caché, choisissant le fredonnement d'Angela plutôt que les projecteurs. Ce soir-là, alors que le personnel débarrassait la vaisselle, l'expression de Lilian était tendue d'embarras. Il nous a embarrassés, marmonna-t-elle à Jackson. Ou peut-être que nous l'avons embarrassé, dit doucement Jackson, jetant un coup d'œil vers Angela sans la regarder dans les yeux. Mais elle avait vu la lueur de culpabilité sur son visage, et savait, même s'il ne l'admettrait pas, qu'une partie de lui avait commencé à voir ce qu'elle signifiait pour son fils. Le matin après la fête, Lilian entra en trompe dans la nurserie, tenant une photo froissée que le photographe avait accidentellement incluse dans le lot. C'était un cliché spontané de Benjamin et Angela, sous la table du buffet, se tenant la main pendant qu'elle lui fredonnait une chanson. Les deux visages étaient illuminés par quelque chose de simple et de sincère. « C'est ce que tu appelles rester en coulisses » exigea Lilian. Angela regarda la photo et ne dit rien. Que pouvait-elle dire? Le moment n'avait pas été mis en scène. Il avait été réel. Tu l'as rendu dépendant de toi, lança Lilian, la voix montant. Il s'accroche à toi comme une sangsue, et maintenant les gens posent des questions. Pourquoi il parle à la femme de chambre, mais pas à sa propre mère? Jackson apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, clairement pris entre la fureur de sa femme et la vérité devant lui. Il ne parle pas, dit calmement Angela. Il écoute seulement, et je l'écoute en retour. Lilian se tourna vers Jackson, attendant qu'il la défende. Mais il ne dit rien. Ce silence fut le point de rupture de Lilian. Tu trouves ça acceptable, lui demanda-t-elle, la voix cassante. C'est le mien, Jackson. Le mien. Et elle me fait passer pour quelqu'un qui ne connaît même pas son propre enfant. Jackson soupira, se frottant la tempe. Lilian, personne ne dit ça, mais peut-être que ce dont il a besoin, ce n'est pas le contrôle. Peut-être que c'est le réconfort. Angela resta immobile, les yeux baissés, non pas pour éviter le moment, mais pour protéger Benjamin, qui se tenait juste au coin, en train d'écouter. Plus tard, quand elle alla ranger ses jouets, elle le trouva recroquevillé sur le tapis à côté de son éléphant, les yeux grands ouverts de confusion. Elle s'assit à côté de lui en silence. Il se pencha contre son épaule, petit et fragile. Angela ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle passa simplement son bras autour de lui et le serra fort. Alors que les insécurités de Lilian se transformaient en fureur, Angela sentit les murs se resserrer.
La maison devenait un champ de bataille. Et le garçon au milieu n'avait même pas de voix pour appeler à l'aide. C'est pendant un déjeuner tranquille du mercredi que le moment s'est produit, un événement si soudain qu'il a brisé le rythme de la maison comme un coup de foudre. Benjamin était assis au bout de la table à manger, jouant avec un morceau de banane plantain dans son assiette. Pendant qu'Angela nettoyait le comptoir dans la cuisine attenante, la maison était inhabituellement silencieuse. Soudain, une toux sèche retentit. Puis une autre, violente, forcée. Angela se précipita et trouva Benjamin penché, les yeux écarquillés, les mains griffant sa gorge. Son visage devenait rouge. Les invités n'étaient pas encore arrivés. Lilian était à l'étage au téléphone, Jackson nulle part en vue. Angela cria son nom, son cœur battant follement. « Benjamin, Benjamin, regarde-moi. » Il ne pouvait pas répondre. L'instinct prit le dessus. Elle se précipita à ses côtés, le retourna et pressa ses mains juste en dessous de ses côtes. 1, 2, rien. Une troisième poussée et un petit morceau de nourriture jaillit de sa bouche. Il haleta, siffla, puis éclata en sanglots paniqués en s'effondrant dans ses bras. Angela le serra fort, le berçant doucement alors que sa respiration revenait lentement à la normale. « Tout va bien, bébé. Tout va bien, chuchota T.L., pressant sa joue contre ses boucles humides de sueur. La peluche éléphant était tombée par terre. Elle l'attrapa d'une main et la glissa sous son bras. Sa prise était faible, mais il la tenait. Juste à ce moment, des pas martelèrent l'escalier, Lilian. Ses talons claquèrent sur le carrelage alors qu'elle entrait, suivie de Jackson. Ils s'arrêtèrent net, fixant la scène. Angela toujours à genoux à côté du garçon, les mains sur ses épaules. « Qu'est-il arrivé » demanda Jackson, à bout de souffle. « Il s'étouffait » dit Angela. « Il va bien maintenant. Je l'ai aidé. » Il y eut une pause. Puis les lèvres de Lilian se resserrèrent. Ses yeux ne se posèrent pas sur son fils, mais sur les mains qui le tenaient. « Tu l'as touché » demanda-t-elle froidement. « Tu as mis tes mains sur mon fils ?» Angela cligna des yeux, toujours à genoux. Incertaine de ce qu'elle avait fait de mal. Mais d'après le regard dans les yeux de Lilian, il ne s'agissait pas d'hygiène ou de protocole. C'était une question de territoire. Et Angela, en sauvant la vie de Benjamin, avait franchi une ligne que Lilian n'était pas prête à pardonner. Angela resta seule dans le couloir, les mains encore tremblantes, longtemps après que Benjamin eût été emmené à l'étage. Maggie lui avait discrètement glissé un verre d'eau, ses yeux méfiants et avertis. Une vie avait été sauvée, mais l'air de la maison n'était pas à la fête. Lilian s'était retiré dans sa chambre en silence, et Jackson n'offrit aucun remerciement, aucun mot, seulement un regard étrange et indéchiffrable avant de disparaître dans son bureau. La tension était palpable. Angela fixa ses paumes, les mêmes mains qui venaient de déloger la mort de la gorge d'un enfant. Comment quelque chose de si instinctif, de si maternel, pouvait-il soudainement sembler criminel? Elle retourna à la cuisine, essayant de se distraire en nettoyant. Mais ses pensées refusaient de se calmer. Dans sa poitrine, une douleur lente s'épanouissait, non pas pour le reproche, mais pour le fait que Benjamin avait pleuré dans ses bras, lui faisant confiance pour le ramener, et qu'on ne lui avait pas permis de s'accrocher à ce moment ne serait-ce qu'une seconde de plus. Plus tard dans la soirée, Lilian entra dans la cuisine. Son maquillage était intact, son expression froide et indéchiffrable. Angela se redressa instinctivement. « Vous avez agi en dehors de votre rôle » dit Lilian en croisant les bras. « Nous avons des professionnels pour les urgences. » Angela ouvrit la bouche pour parler, mais Lilian leva un doigt. « Je ne veux pas d'excuses. Comprenez simplement ceci, votre proximité n'est plus la bienvenue. Je ne veux pas que mon enfant soit confus quant à sa vraie famille. » La voix d'Angela trembla, mais elle la garda stable. « Je ne l'ai pas rendu confus, madame. J'étais la seule dans la pièce quand il ne pouvait plus respirer. » Les yeux de Lilian vacillèrent, mais elle le masqua rapidement. « Ce n'est pas la question. » Sur ce, elle se tourna et partit, ses talons résonnant dans la cuisine silencieuse. Angela resta immobile, le cœur battant d'un mélange de chagrin et d'indignation. Quelque part dans la maison, Benjamin dormait, respirant seulement parce qu'elle avait agi sans hésitation. Mais maintenant, même sa respiration était devenue une munition. Même l'amour était devenu une offense, et entre les murs de cette grande et élégante maison,
sauver un enfant lui avait valu quelque chose de plus cruel qu'un renvoi, le ressentiment. Angela venait de finir de plier le linge dans la buanderie lorsqu'elle entendit des voix basses venant du couloir principal. Le ton était sec, les mots indistincts au début. Elle s'approcha et s'arrêta juste derrière l'arche. La voix de Jackson vint en premier. C'est extrême, Lillian. Elle lui a sauvé la vie. La réponse de Lillian fut froide et mesurée. Et c'est exactement pour ça qu'elle doit partir. Il ne me regarde plus. Il la regarde, elle. Je suis sa mère, Jackson. Je ne devrais pas passer en second dans son cœur après une femme de chambre. Il y eut une pause, puis Jackson expira. Tu punis la seule personne qui le fait se sentir en sécurité. Je reprends ma place, lança-t-elle. Elle met face à chaque regard, chaque histoire, chaque chanson qu'elle lui fredonne. Ça s'arrête maintenant. Les genoux d'Angela se dérobèrent. Elle serra fermement le linge propre, les fils s'enfonçant dans ses doigts. Elle recula lentement, le cœur battant. Ils avaient pris leur décision. Plus tard dans la nuit, dans les quartiers des domestiques, Angela emballa tranquillement ses quelques affaires, bien que personne ne le lui ait encore dit. Elle savait comment ces choses fonctionnaient. Quand une tempête commence à se former, elle n'attend pas la permission pour frapper. Maggie s'assit en face d'elle, les yeux rouges d'inquiétude. « Tu pourrais te battre » chuchota-t-elle. Angela secoua la tête. Personne ne veut d'une femme de chambre avec un cœur trop grand. Maggie lui toucha doucement la main. « Tu n'as rien fait de mal. » La voix d'Angela se brisa en répondant. « J'ai tout fait correctement, et c'est pour ça que je suis punie. » De la fenêtre, elle pouvait voir la faible lueur de la veilleuse de Benjamin. La chercherait-il le matin? Se demanderait-il pourquoi elle n'avait pas mis son éléphant à côté de lui? Cette pensée la transperça comme du verre. Elle était entrée dans cette maison pour nettoyer les sols, mais maintenant elle partait avec quelque chose de plus lourd que des valises. Elle laissait derrière elle un enfant qu'il avait choisi, et qui, aux yeux de cette famille, n'aurait jamais dû le faire. L'air matinal était lourd de silence. Angela s'habilla lentement, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle pliait le dernier de ses vêtements dans son sac usé. On frappa juste après le lever du soleil, un coup sec, délibéré. Elle ouvrit la porte et trouva Jackson debout, les épaules voûtées et les yeux ternes. Il n'entra pas, Lillian veut gérer ça discrètement. Dit-il d'une voix rauque. Elle a pris des dispositions pour que votre paix soit réglée d'ici midi. Angela déglutit difficilement, hochant la tête une fois. Et vous, demanda-t-elle. Êtes-vous d'accord? Jackson hésita, le regard tombant au sol. C'est compliqué. Son cœur se serra, non pas de surprise, mais de la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Non, c'est simple, chuchota-t-elle. J'ai sauvé votre fils, et on me renvoie pour ça. Il semblait vouloir dire plus, mais aucun mot ne vint. Finalement, il se tourna et descendit le couloir. C'était sa réponse. Alors qu'Angela entrait dans le hall avec son sac sur l'épaule, Benjamin apparut en haut de l'escalier, toujours en pyjama, serrant sa peluche éléphant. Son visage se tordit de confusion en la voyant. Il descendit les escaliers à la hâte, plus vite que d'habitude, et s'arrêta devant elle. Non, articula-t-il silencieusement en secouant la tête. Angela s'agenouilla et lui toucha la joue. Je dois partir maintenant, mon chéri, dit-elle doucement. Il jeta ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans son épaule. Elle le serra fort, des larmes coulant sur son visage. Sois fort, d'accord? Comme l'oiseau dans l'histoire. Il ne la lâcha pas. Derrière eux, Lillian se tenait les bras croisés, le visage de pierre, sans la moindre trace de doute dans les yeux. Ça suffit, dit-elle sèchement. Angela desserra doucement l'emprise de Benjamin, son cœur se brisant à chaque doigt qu'elle retirait. Alors qu'elle se tournait pour partir, Benjamin courut vers la porte et se tint silencieusement. Les yeux écarquillés, les lèvres entr'ouvertes. Pas de son, juste un chagrin brut et silencieux. Et à ce moment-là, Angela sut qu'elle avait laissé une partie de son âme dans cette maison, et qu'elle avait choisi de rester derrière sous la forme d'un enfant qui n'avait jamais parlé, mais qui l'avait aimé plus complètement que quiconque ne l'avait jamais fait. Le petit appartement d'Angela sentait la poussière et le détergent. C'était trop calme, et le silence piquait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle déballa lentement, touchant chaque
Objet comme s'il faisait partie d'un souvenir qu'elle n'avait pas autorisé à revivre. Elle plaça le deuxième dessin de Benjamin, celui qu'elle avait glissé dans sa poche avant de partir, sur sa table de chevet. Deux bonshommes allumettes se tenant la main sous un arbre. Ce soir-là, elle s'assit sur le bord de son matelas, enveloppée dans un châle, incapable de dormir. La chaleur du manoir, le bourdonnement silencieux de la respiration de Benjamin, l'écho doux de ses pas derrière les siens. Tout tournait en boucle dans son esprit comme une berceuse inachevée. La douleur de l'absence n'était pas seulement émotionnelle, elle était physique. Ses bras aspiraient à le tenir. Ses oreilles tendaient l'oreille pour le doux cliquetis de ses pièces de puzzle. Elle avait été renvoyée, oui, mais c'était comme si on lui avait amputé un membre. 2 jours passèrent. Puis le 3e soir, on frappa à sa porte. Maggie se tenait là avec un sac en papier de pain et une petite enveloppe. Elle ne dit pas grand-chose, entra simplement et s'assit lourdement. « Il n'a pas mangé depuis 2 jours, murmura-t-elle en fixant la fenêtre. Angela se raidit. « Que veux-tu dire ?» Maggie la regarda, les yeux fatigués. « Il ne veut pas manger. Il ne laisse personne le toucher. Il n'a pas approché ses jouets. » Elle tendit à Angela une feuille de papier pliée, un autre dessin. C'était différent cette fois, une maison dessinée au crayon bleu, et à l'extérieur une silhouette avec une valise. À l'intérieur de la maison, une autre petite silhouette assise seule près de la fenêtre, l'éléphant à côté de lui. La gorge d'Angela se serra. Il a dessiné ça. Maggie hocha la tête. Ce matin. Angela serra le papier comme s'il était en verre. Est-ce que Lilian le sait? Elle pense que c'est un caprice. Angela détourna le regard. C'est un chagrin d'amour. Et toutes deux savaient que Lilian avait retiré la seule chose qui apportait la paix à cet enfant. Et que ce silence, autrefois doux, criait maintenant à l'aide. L'atmosphère à l'intérieur du manoir avait changé. Le personnel marchait sur des œufs. La cuisine, autrefois remplie du doux cliquetis des casseroles, résonnait maintenant de tension. Benjamin était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il ne suivait plus personne. Il ne souriait plus. Il s'asseyait simplement dans les coins, serrant son éléphant contre sa poitrine, se balançant légèrement. Lilian insistait sur le fait qu'il s'adapterait. Les enfants oublient, dit-elle un matin en sirotant son thé, comme si la maison ne s'était pas fracturée sous sa décision. Il fait juste un caprice. Jackson, cependant, ne disait rien. Il passait de plus longues heures au travail maintenant, mais chaque soir à son retour, il trouvait Benjamin recroquevillé à côté de la bibliothèque. La vieille écharpe d'Angela froissée dans ses mains. Pas un mot, pas même un son. Son silence était passé de doux à creux, de pensif à vide. Et la maison, malgré tout son marbre et sa richesse, n'avait jamais semblé aussi froide. Maggie était la seule à oser dire la vérité à voix haute. « Il est en deuil. » dit-elle à Jackson un soir dans le couloir. Comme quelqu'un qui a perdu un parent. Jackson se frotta le visage, dépassé. Mais elle n'était pas sa mère, murmura-t-il. Maggie le regarda, la voix inébranlable. Peut-être pas par le sang, mais c'était la seule en qui il avait confiance, et vous l'avez laissé partir. Cette nuit-là, Jackson s'assit près du lit de Benjamin longtemps après que le garçon se soit endormi, regardant son fils respirer tranquillement dans le noir. Il tendit la main pour toucher l'écharpe dans ses mains, mais s'arrêta à mi-chemin. Il n'y avait rien pour remplacer ce qui avait été perdu. Aucun réconfort qu'il pouvait offrir qui serait accepté. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était être témoin de la conséquence du silence, et de la cruauté de l'orgueil. Et alors que Benjamin se tournait dans son sommeil, et chuchotait quelque chose de si faible que c'était à peine audible, Jackson se pencha plus près. Mais il n'y avait pas de mots, seulement un souffle. Pourtant, dans ce souffle, il entendit l'écho d'un nom. Et ce n'était pas celui de sa femme. Jackson était assis dans son bureau, entouré de silence, non pas du genre paisible, mais de celui qui résonne. Sur le bord de son bureau se trouvait l'album de bébé de Benjamin, intact depuis des années. Il en feuilletait maintenant les pages, s'attardant sur une photo de son fils à 6 mois, en train de rire. Ce rire avait disparu bien avant l'arrivée d'Angela dans leur vie, mais sa présence avait restauré quelque chose. Et maintenant, son absence l'avait de nouveau anéanti, pire cette fois. Il se leva, se dirigea tranquillement vers la chambre de Benjamin et s'arrêta à l'embrasure de la porte.
Le garçon était recroquevillé en boule sur le sol, sa couverture et son écharpe serrées contre sa poitrine, un nid de fortune. Son assiette du dîner était intacte sur la table, les petits pois froids, le jus figé. Jackson s'agenouilla lentement et tendit la main vers l'écharpe. Benjamin sursauta, l'enroulant plus fermement, les yeux remplis de confusion et de peur. Jackson se figea. Ce regard n'était pas seulement de la tristesse, c'était de la trahison. « Je suis désolé », chuchota Théil, bien qu'il sût que cela ne serait pas entendu comme il le fallait. Plus tard dans la nuit, il s'assit en face de Lilian dans le salon, un feu vacillant faiblement entre eux. « Il va de plus en plus mal », dit-il sèchement. « Il fait son deuil d'elle. » Lilian répondit, sans même lever les yeux de sa tablette. « Il s'adaptera, les enfants rebondissent. » Jackson la fixa, la chaleur montant dans sa poitrine. « Tu continues de dire ça comme s'il était un jouet tombé par terre. » Lilian ricana. « Tu réagis de manière excessive. Je suis sa mère. » « Et qu'est-ce que ça veut dire quand il a peur de te regarder ?» Les mots restèrent en suspens dans l'air, laids et tranchants. La mâchoire de Lilian se serra. Elle le montait contre moi. Jackson se leva, la voix basse mais ferme. Elle était la seule à le tourner vers quelque chose, la paix, le réconfort, le progrès. Lilian se leva, la voix glaciale. « Alors que veux-tu ? Tu veux qu'une mendiante revienne ?» Il ne répondit pas. Mais son silence en disait assez. Cette nuit-là, alors que Benjamin s'endormait enfin sur le tapis, serrant une photo qu'Angela avait laissée derrière elle, Jackson resta éveillé, rejouant chaque moment où il ne l'avait pas défendu. Et maintenant, tout ce qui restait était une maison trop grande pour la culpabilité qui l'écrasait. Le dimanche suivant, Lilian insista pour organiser un brunch familial. Pour remonter le moral, dit-elle avec une gaieté forcée, bien que son véritable motif fût de projeter la normalité. La salle à manger était décorée de linge de table pastel, de fleurs fraîches et d'argenterie polie. Benjamin était vêtu d'un gilet bleu soigneusement repassé. Ses boucles peignées avec précision, son visage indéchiffrable. Il était assis tranquillement à table, picorant ses œufs avec une fourchette qu'il ne leva jamais. Les invités arrivèrent, des parents, des collègues, et deux des amies mondaines de Lilian avec des coiffures parfaites et des langues plus acérées. « Oh, regarde comme il est beau », s'extasia l'une d'elles. « Mais il ne parle toujours pas », Lilian rit trop vite. « Il fait des progrès », mentit-elle. « Le thérapeute dit que nous sommes proches. » Jackson était assis à côté de Benjamin, les bras croisés, parlant peu. Mais chaque fois que quelqu'un s'adressait directement au garçon, le regard de Benjamin se portait vers la porte, attendant quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'entra jamais. La fête se poursuivit avec des rires qui semblaient scénarisés et des conversations qui flottaient au-dessus du silence de Benjamin, comme un brouillard inconfortable. Lilian apporta un plateau de pâtisserie et demanda au photographe de prendre des photos de famille décontractées. « Lève le menton, bébé », ordonna-t-elle. Benjamin ne répondit pas. Ses épaules s'affaissèrent davantage à chaque flash de l'appareil photo. Quand la musique commença et que les adultes se levèrent pour danser, Benjamin glissa de sa chaise et se dirigea vers l'autre bout de la pièce, se cachant derrière le rideau. Jackson le vit mais ne le suivit pas, pas encore. Il attendait, observait, quelque chose dans le comportement de son fils avait de nouveau changé. Le regard lointain n'était plus seulement du détachement, c'était de l'anticipation. Une douleur pour quelqu'un de spécifique. Quelqu'un dont l'absence planait plus fort que toutes les conversations dans la pièce. Jackson se dirigea lentement vers le buffet et se versa un verre d'eau, jetant un coup d'œil à la chaise vide à côté de celle de Benjamin. Celle qu'Angela utilisait toujours pendant les pauses en cuisine. Elle n'avait pas été dressée ce matin, mais Benjamin l'avait déjà regardée 5 fois. Quelque chose se préparait. Et Jackson, bien qu'incertain de quoi, savait que le silence ne durerait pas éternellement. Alors que le brunch touchait à sa fin, les invités s'en allèrent avec des sourires et des promesses de se revoir bientôt. Jackson resta assis, faisant tourner distraitement son verre d'eau. Lilian riait de quelque chose qu'un des invités avait dit, sa voix tendue et trop aiguë. Benjamin, toujours derrière le rideau, finit par en sortir et se tint près de sa place initiale. Son regard fixé non pas sur son assiette, mais sur la chaise vide à côté. Il s'approcha et posa doucement sa peluche éléphant sur le coussin vide. La salle à manger devint silencieuse. Lilian observait de l'autre côté de la pièce, les bras se raidissant comme pour se préparer à une tempête.
Jackson posa son verre. Cette chaise, dit-il doucement, a toujours été la sienne, n'est-ce pas? Benjamin tourna son visage vers lui lentement, les yeux humides mais calmes. Il ne hocha pas la tête, mais il n'en avait pas besoin. Lilian s'avança. Assez. Dit-elle avec un sourire cassant. Il est juste confus. Mais Jackson ne la regarda pas. Il s'agenouilla à côté de Benjamin, écartant une boucle du front du garçon. C'est elle que tu veux, demanda-t-il doucement. Tu la veux ici? Pour la première fois, le garçon ouvrit la bouche, non pas pour crier, non pas pour pleurer, mais comme s'il se préparait. Jackson attendit, le souffle court. Les lèvres de Benjamin tremblèrent, puis s'immobilisèrent. Pas encore de son, mais un changement dans l'air, comme un souffle avant le tonnerre. La pièce retint son souffle aussi. Lilian lança, Jackson, c'est cruel. Il ne va pas? Laisse-le, interrompit Jackson. Il a quelque chose à dire. Le garçon regarda de nouveau la chaise vide. Ses doigts se serrèrent en petits points, quelque chose de profond en lui s'agita. Et bien que les mots soient encore piégés, son besoin n'était plus silencieux. Quelque chose arrivait. Et cette fois, personne, pas même Lilian, ne pourrait l'arrêter. La pièce s'était installée dans une quiétude feutrée. Chaque invité était maintenant conscient que quelque chose d'inhabituel se produisait. Benjamin se tenait au bout de la longue table, sa main reposant sur la coudoir de la chaise vide. Ses yeux ne la quittaient pas. La peluche éléphant avait légèrement glissé du coussin, et il l'ajusta avec soin, puis se tourna vers l'assemblée. Jackson restait à genoux à côté de lui, attendant, sans presser, juste présent. L'expression de Lilian se durcit alors que des chuchotements éclataient parmi les invités. « Que se passe-t-il » marmonna un cousin. « Est-ce qu'il va bien » demanda un autre. Les doigts de Benjamin se crispèrent sur le bord de la table. Ses lèvres s'entr'ouvrirent une fois, puis se refermèrent. Il baissa les yeux, sembla hésiter, jusqu'à ce que Jackson pose une main légère sur son dos. Alors, comme un souffle retenu dans la gorge depuis trop longtemps, un seul mot s'échappa de lui, doux, hésitant mais clair. Ama. La pièce devint d'un silence de mort. Les fourchettes se figèrent en l'air. Un verre tomba et se brisa sur le sol, mais personne ne bougea. La bouche de Jackson s'ouvrit légèrement d'incrédulité, et il se tourna instinctivement pour regarder Lilian. Son visage était pâle, son verre de vin tremblait dans sa main. « A-t-il » chuchota quelqu'un. Mais Benjamin n'avait pas fini. Il le répéta plus fort cette fois, la voix tremblante mais assurée. « C'est Ama. » Sa petite poitrine se souleva et s'abaissa, comme si le simple fait de prononcer le mot lui avait pris tout l'air des poumons. Jackson se leva lentement, les yeux brillants. Benjamin se tourna de nouveau vers la chaise et toucha doucement l'oreille de l'éléphant. « Ama » chuchota-t-il encore, avec une nostalgie qui coupait plus profondément que n'importe quel cri. Lilian chancela légèrement, posant une main sur la table pour se stabiliser. Le premier mot du garçon n'était pas « maman »,« papa », ni même « oui ». C'était son nom à elle. Le nom de la femme qui avait été rejetée comme une simple employée, mais qui avait été la seule à vraiment l'entendre. Ce fut Lilian qui craqua la première. Le bruit du verre de vin glissant de sa main résonna comme un coup de marteau dans la salle à manger. « C'est absurde » balbutia-t-elle. Les yeux fuyants comme si elle cherchait quelqu'un à blâmer pour ce qui venait de se produire. Mais la foule ne la regardait plus. Tous les yeux étaient sur Benjamin, sur le petit garçon qui avait passé toute sa vie sans un mot, et qui venait de briser ce silence de la manière la plus inattendue. Les mains de Jackson tremblaient alors qu'il se tournait vers son fils. « Il a dit son nom » murmura-t-il, stupéfait. Son nom était son premier mot. Benjamin leva les yeux vers lui, puis se pencha contre sa poitrine sans protester. Jackson l'enlaça prudemment, presque de peur de rompre le sortilège. Tante et cousin chuchotaient, des murmures remplissant l'espace où aucune musique ne jouait. « Je pensais qu'il ne pouvait pas parler » dit une femme. « Cette femme de chambre, était-ce la raison » demanda une autre. Lilian, toujours figée, tourna son regard vers Jackson. « Tu ne vas pas sérieusement prendre ça au sérieux » dit-elle. Sa voix tendue d'incrédulité. Il la regarda, et pour la première fois depuis des années, sa voix fut ferme. Il ne s'agit pas de prendre quoi que ce soit au sérieux. Il nous dit qui compte pour lui, et ce n'est ni toi ni moi. C'est elle. Lilian cligna des yeux.
Elle a outrepassé ses fonctions. Elle l'a fait s'attacher à elle. Elle l'a manipulé. Elle l'a aimé, corrigea Jackson, et il l'a aimé en retour. L'accusation s'effrita dans l'air. Il n'y avait aucune défense assez forte pour réfuter un mot prononcé par un enfant qui n'avait jamais parlé du tout, jusqu'à présent. Cette nuit-là, après le départ des invités et le retour au calme de la maison, Benjamin était assis dans sa chambre à côté de la même chaise vide, son éléphant sur les genoux. Et de ses lèvres, un nom continuait de s'élever, doux comme une prière. Ama, Ama. Angela venait de descendre d'un bus poussiéreux en bord de route, les bras chargés de légumes du marché, lorsqu'elle entendit une voiture klaxonner derrière elle. Elle se tourna lentement. Le SUV noir et élégant s'arrêta, et en sortit Jackson, les manches de sa chemise retroussées, le visage tiré, les yeux rouges. Pendant une seconde, ils se fixèrent à travers le gravier. Puis il s'avança, le souffle court. Angela, commença-t-il, mais sa voix se brisa. Elle cligna des yeux, ne sachant si elle l'imaginait. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, surprise, le sac en plastique tremblant dans sa main. Il fit un autre pas, puis s'arrêta, comme s'il avait peur de s'approcher de trop près. « Il a parlé » dit Jackson. Au brunch, devant tout le monde. « Il a dit votre nom. » Le monde d'Angela ralentit. « Quoi » chuchota-t-elle. Jackson hocha la tête, la voix épaisse. « Pas un son depuis des années. » Puis il s'est tenu là, a fixé la chaise où vous aviez l'habitude de vous asseoir et a dit « Ama », encore et encore. Ses genoux se dérobèrent légèrement, et elle s'agrippa au poteau de la barrière à côté d'elle. « Vous n'êtes pas sérieux » souffla-t-elle. Jackson s'approcha. « J'aurais dû l'arrêter. Je n'aurais jamais dû la laisser vous faire ce qu'elle vous a fait. » Ses mains se crispèrent en poing. « Il n'est plus le même. Et je réalise maintenant, moi non plus. » Les lèvres d'Angela tremblèrent. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi me dites-vous ça maintenant ?» Ses yeux rencontrèrent les siens. « Parce que le premier mot qu'il ait jamais prononcé était votre nom. Et si j'attends plus longtemps, je perdrai la seule personne qui a donné à mon fils quelque chose que je ne pouvais pas espérer, l'espoir. » Angela le fixa, le cœur pris entre l'incrédulité et le chagrin. Elle ne parla pas. Mais au fond d'elle, quelque chose s'agita, une lueur dans l'obscurité. Parce que l'amour, une fois bien planté, ne disparaît pas simplement. Parfois, il fleurit dans le silence et parle quand on s'y attend le moins. Angela se tenait juste à l'entrée de son appartement. Les bras croisés fermement alors que le poids des paroles de Jackson s'enfonçait plus profondément. Il était maintenant assis en face d'elle, ses doigts tapotant nerveusement la table en bois ébréchée. Dehors, le trafic bourdonnait au loin. Mais à l'intérieur de la pièce, il n'y avait que le son des conséquences. « Je n'attends pas de pardon » dit-il finalement. « Mais je te dois quelque chose de réel. Tu n'as pas seulement nettoyé notre maison, tu as maintenu notre fils en un seul morceau. » Angela le fixa, sa voix stable mais fatiguée. « Vous l'avez regardé me pousser dehors et vous n'avez rien fait pour l'arrêter. Vous l'avez laissé faire taire mes soins comme s'ils étaient inappropriés. » Jackson baissa les yeux. « Je sais, j'ai échoué avec vous deux. » Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose de plié, le dernier dessin de Benjamin. Il montrait un grand cœur entre deux personnages. L'un était Benjamin tenant la main d'une femme étiquetée « Ama ». Angela traça le dessin avec son pouce, sa gorge se serrant. « Je n'ai pas seulement perdu un travail, Jackson » chuchota-t-elle. « J'ai perdu un enfant qui me faisait confiance, qui m'attendait chaque jour. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Et il n'est plus le même sans toi. Je pensais que nous le protégions en gardant les choses rigides. Mais ce dont il avait besoin, c'était de constance. Et tu étais la seule à la lui donner. » Angela détourna le regard, la voix brisée. Je me suis demandé s'il m'avait oublié. Si ce que j'avais fait comptait même. Jackson secoua la tête. Il n'a pas oublié, et ça comptait plus que nous ne l'aurions jamais mérité. Le silence s'installa entre eux, lourd de vérité trop longtemps enfouie. Finalement, Angela plia soigneusement le dessin et le plaça sur sa poitrine. « Il ne s'agit pas que je revienne chez vous, dit-elle. Il s'agit de savoir où l'on a besoin de moi. » Jackson hocha lentement la tête. « Alors s'il te plaît, viens là où l'on a toujours eu besoin de toi. » Et bien qu'elle ne répondit rien en retour, il le vit dans ses yeux.
Cette même force tranquille dont Benjamin avait tiré son réconfort. La réponse n'était pas un oui, pas encore. Mais ce n'était pas non plus un non. C'était le début de quelque chose de réparé. Angela entra dans le hall du manoir juste après le lever du soleil. Tout sentait la même chose, l'huile de citron, le détergent à la lavande, la vieille poussière de marbre. Mais c'était différent, plus léger en quelque sorte. Maggie l'accueillit à la porte, les yeux vitreux, et sans dire un mot, la serre. Rat dans une étreinte serrée. Il attendait, chuchota la femme plus âgée. Le cœur d'Angela battait à tout rompre. Elle descendit le couloir, passa la salle à manger, monta les escaliers et s'arrêta à la porte ouverte de la nurserie. Là, Benjamin était assis dans le coin, les jambes croisées, son éléphant sur les genoux. Au moment où il la vit, il se leva lentement, puis traversa la pièce en courant et se jeta autour de sa taille avec une telle force qu'elle recula en trébuchant, riant à travers ses larmes. « Ama » cria-t-il de nouveau, cette fois plus fort, plus clair, comme si le nom avait attendu toute sa vie pour être entendu. Angela s'agenouilla et lui prit le visage entre ses mains. « Tu m'as tellement manqué, chuchota T.L. As-tu dessiné pour moi ?» Il hocha la tête avec enthousiasme et montra une rangée de dessins alignés sur le sol. Tous des bonshommes allumettes avec des tresses brunes comme les siennes, arrosant des plantes, se tenant la main, lisant des livres. Jackson se tenait à l'embrasure de la porte, silencieux, observant. Pour la première fois depuis des mois, Benjamin ne tressaillit pas lorsque son père s'approcha. Il leva les yeux vers lui et attrapa sa main, puis plaça la main d'Angela dans celle de Jackson, liant les deux. La gorge de Jackson se serra. « Il est différent, murmura-t-il. Angela sourit faiblement. « Non, il est en sécurité. » En bas, Lilian observait depuis une fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Le garçon qu'elle avait essayé de protéger avait trouvé la sécurité auprès de quelqu'un qu'elle avait autrefois rejeté, et maintenant son silence n'était plus du pouvoir, c'était de la distance. Angela ne se tourna pas pour la voir, elle n'en avait pas besoin. Car les seuls yeux qui comptaient étaient ceux maintenant pleins de lumière, s'accrochant à elle comme si la maison était enfin revenue. Lilian attendit la tombée de la nuit pour frapper à la porte d'Angela. Le couloir était sombre, sa présence projetant une longue ombre sur le sol poli. Angela ouvrit la porte, surprise mais calme. « Puis-je entrer » demanda Lilian, sa voix manquant de sa netteté habituelle. Angela s'écarta sans un mot. Lilian regarda autour de la petite chambre des domestiques, notant les vêtements pliés, les vieux dessins épinglés au mur. Elle se tourna finalement, les yeux brillants. « J'ai eu tort. » Angela ne répondit pas, attendant. Lilian prit une inspiration tremblante. « Je pensais le protéger en fixant des règles, mais tout ce que j'ai fait, c'est construire des murs autour de moi. » Elle fit une pause. « Je t'ai vu te connecter avec lui d'une manière que je ne pouvais pas, et j'ai envié cela. » Angela s'adoucit légèrement. Il avait besoin d'amour, pas de perfection. Les épaules de Lilian s'affaissèrent. « Je ne savais pas comment donner ça. » Elle s'approcha, des larmes coulant sur sa joue. « J'ai besoin de ton aide, » admit-elle. Pas seulement pour lui, mais pour moi. Les yeux d'Angela s'écarquillèrent. « Vous voulez apprendre à l'atteindre. » Lilian hocha la tête, la voix brisée. « Je veux arrêter de prétendre que je l'ai déjà fait. » Il y eut un silence, profond et sincère. Puis Angela attrapa lentement un petit puzzle sur sa table de chevet et le lui tendit. « Commencez par ça, dit-elle. » C'était son préféré quand il a commencé à me faire confiance. Lilian le prit avec précaution, comme s'il était sacré. « Merci, chuchota T.L. Angela ne sourit pas, mais sa voix était chaleureuse. « Il n'est pas inaccessible. Il attend juste que vous vous montriez vraiment. » Alors que Lilian quittait la pièce, le manoir semblait différent. Non pas parce qu'une femme était revenue, mais parce qu'une autre choisissait enfin de se relever. Le garçon au centre de leur monde était devenu leur professeur sans le savoir. Et dans cette croissance silencieuse et tremblante, une mère brisée commença enfin à se reconstruire, en commençant par l'humilité. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la nurserie alors que Benjamin arrangeait des blocs colorés en petites tours. Sa peluche éléphant était assise à côté de lui, et Angela était à genoux à proximité, l'aidant à former des lettres avec des tuiles en bois. « Quelle est celle-ci » demanda-t-elle en tenant le A. Benjamin le tapota et chuchota, « Ama. » Elle sourit doucement.
Et celle-ci? Il montra le B et murmura, Ben. Depuis des semaines, il faisait cela. Des lettres, des sons, des chansons. Pas une thérapie orthophonique formelle, mais des moments superposés d'amour et d'attention. Jackson commença à se joindre à eux l'après-midi, s'asseyant souvent tranquillement dans le coin avant de demander progressivement à participer. Angela ne le poussa pas, elle l'accueillit simplement. Lilian aussi avait fait de petits pas. Elle s'attardait maintenant près de la porte, observant au lieu de se retirer. Se joignant parfois lorsque Benjamin ne montrait aucune détresse. Ce n'était pas parfait. Il y avait des pauses gênantes, des excuses tacites, mais Angela le sentait. Le ménage désapprenait à être distant. Plus tard cette semaine-là, Jackson rassembla tout le monde dans le salon. Maggie se tenait à côté de la cheminée, les bras croisés, curieuse. Lilian était assise raidement sur le bord du canapé. Angela tenait la main de Benjamin, ne sachant pas pourquoi on les avait appelés. Jackson s'éclaircit la gorge. Cette maison a changé, commença-t-il. Pas seulement à cause de Benjamin, mais à cause de celle qui l'a aidé à trouver sa voie. Il se tourna vers Angela. Nous voulons que tu restes, non pas comme employé, mais comme soignante officielle et guide de parole de Benjamin. En permanence. Lilian hocha la tête. Je soutiens cela. Sa voix vacilla, mais c'était sincère. Angela les regarda tous les deux. Le cœur serré d'incrédulité. Vous êtes sûr? Jackson s'approcha. Tu as fait plus pour lui que quiconque n'aurait jamais pu le faire. Tu nous as aidés à devenir une famille qui écoute. Benjamin tira sur son bras et lui tendit une carte qu'il avait faite avec l'aide de Maggie, des bonshommes allumettes et les mots « Merci », Ama, en lettres griffonnées. Angela serra la carte contre sa poitrine, les yeux brillants. Alors je resterai, chuchota-t-elle, pour lui. Et à ce moment-là, les murs qu'il avait autrefois vus partir l'accueillaient maintenant chez elle avec un but, la paix et une promesse. Les semaines se sont transformées en mois, et avec chacun d'eux, les mots de Benjamin sont devenus plus forts, son monde plus expressif. Il préférait toujours les gestes aux phrases, et parfois il passait des jours sans parler. Mais quand il le faisait, c'était intentionnel, significatif, et presque toujours en présence d'Angela. La nurserie s'était transformée en un espace rempli de sons, de tableaux alphabétiques, de dessins à la peinture au doigt, de rires. Un samedi après-midi frais, la famille organisa une petite réunion pour quelques amis proches. Ce n'était pas tapas accent grave-l'œil, juste de la nourriture chaude, de la musique douce et un sentiment de guérison. Vers la fin, Jackson tapa sur son verre pour attirer l'attention. Benjamin a quelque chose qu'il veut partager, dit-il. Des halètements remplirent la pièce alors que le garçon s'avançait, tenant une petite carte. Angela s'accroupit à côté de lui pour le soutenir, mais il se tint droit. D'une voix hésitante, Benjamin lut le court poème qu'ils avaient répété pendant des semaines. J'étais silencieux, j'étais petit, j'avais peur et n'entendais rien du tout. Mais une main s'est tendue, une voix est venue. Ama a dit, tu n'es pas à blâmer. Il y eut un silence, puis de doux applaudissements. La main d'Angela se posa sur son cœur, submergée. Elle ne remarqua pas Lilian essuyant discrètement des larmes de sa joue. Maggie applaudit doucement, chuchotant, ce garçon a trouvé son ciel. Quand vint le moment du gâteau, Benjamin insista pour s'asseoir à côté d'Angela. Tu es heureuse, demanda-t-il, la surprenant. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je suis plus qu'heureuse, mon amour. Alors que le soleil plongeait derrière les arbres, jetant de l'or sur le jardin, Angela était assise à côté de l'enfant qu'elle avait cru perdre, pour découvrir qu'il avait toujours été le sien de la manière qui comptait vraiment. Et dans la quiétude de cette soirée, elle comprit enfin. L'amour n'a pas toujours besoin de permission. Parfois, il attend simplement d'être entendu. Voici le verset biblique, Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Explication, la force tranquille d'Angela, ses soins nourriciers et sa sagesse face à l'injustice reflètent l'essence de ce verset. Bien que non reconnu au début, son amour a planté des graines qui ont fleuri en la voix d'un enfant et guéri la rupture d'une famille. Morale de l'histoire, le véritable amour laisse une voix même dans le silence. Parfois, les personnes que la société juge les moins importantes sont celles dont la présence compte le plus. Angela n'était pas une mère par le sang, ni une professionnelle diplômée,
Mais son cœur a appris à un enfant à se sentir assez en sécurité pour parler. Dans un monde qui valorise les apparences, le soin authentique devient une révolution silencieuse. Il enseigne, il guérit, et il éveille ce que beaucoup pensent perdu. Ne sous-estimez jamais l'impact silencieux de ceux qui choisissent d'aimer quand personne ne regarde. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Déposez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.